qui mobilisera notre soutien. Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux rapporteurs pour la qualité de leur travail. Moi, j'ai lu votre rapport avec attention. C'est vrai qu'en tant que rapporteur pour avis de quelques lignes du budget de la fonction publique, avec l'excellent administrateur Adrien Gros, nous avions déjà, en 2022, mis l'accent sur les cabinets de conseil et fait porter notre réflexion sur les cabinets de conseil. Et Stanislas Guérini, qui m'avait reçu, avait pris acte de cette situation tout à fait anormale et mis en route des dispositifs que vous avez signalés les uns et les autres et que je partage. Parce que c'est vrai qu'il y avait une affaire d'État derrière ces cabinets de conseil, avec ces coûts massifs et puis ces recours déraisonnables qui démobilisent en fait la haute fonction publique et qui surtout aussi ne permet pas de relayer finalement l'action de ces cabinets de conseil dans l'administration elle-même. Et ça, c'est une vraie préoccupation. On peut avoir recours à un cabinet de conseil, mais encore faut-il savoir que la maintenance, on puisse l'assurer en interne. Et on a tout un sujet là-dessus. Alors, sur le rapport lui-même, moi je trouve qu'il y a des orientations extrêmement utiles. Les règles déontologiques, qu'on soit collectivité locale ou État ou autorité administrative indépendante, ce sont les mêmes. La culture déontologique, c'est la prévention du conflit d'intérêts. Et il me semble tout à fait essentiel d'avancer résolument dans cette voie. Je pense que le seuil des collectivités locales à plus de 100 000 habitants me paraît tout à fait raisonnable. On peut, me semble-t-il, avoir une approche globale. Pour autant, sur les collectivités, avoir des délais, des temps reportés pour la mise en œuvre du dispositif. C'est pas, il faut leur rappeler, j'ai lu dans votre rapport les résistances, il faut leur rappeler que ce n'est pas un chemin d'obstacles, ce n'est pas contre eux qu'on crée la déontologie, on la crée pour eux, pour préserver l'intérêt général. Et dernière question, dans le rapport, vous faites peser les obligations sur les seuls cabinets de conseil. Moi, je pense qu'il faut aussi les faire peser sur les autorités qui ont recours